O tamba chonlen de Nishin Java da Da Jumba shamba Yanda yanda Ba bazo Dobe Sanje rigpa Jasu shasu dempa dewa Dewa Shiva shaba Jiten jiten Jimba jempa Jiva kibudo e Debe Kalo kalogyo lana Lana mepa Meba lada Lada minam Minam jitompa Jitemba sanye Sanje chonden Jenden de Debe pegyawa Jaja shakti Duba La Jada zelo Lo shode Jada Jasu kyapsuchi. Jevo Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du camp des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pauvreté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues simultanéeuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajgriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 arigas également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara répondit alors au vénérable Charivati-putra. Shariputra, les fils ou filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre.
La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, Gate Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagawan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokitesvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi, c'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagawan lui dit cela, le vénérable Charivatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagawan. Prière à la Dakini au visage de lion. Kalacha pene shotampane Bola mai pushin si neso kamre zola cha tse lo Akasamara Shatara Samaraya pe Akasamara Shatara Samaraya Petayata Gate Gate Para Sangate Buddhiso Parpe Kancho Sungi Ke Dempitoki Che Lopa Yushi Mepa Yushi Shiwa juji rage paje mindebe chori nyamba tamje shindu kuru so ha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Nous faisons la courte offrande du mandala à la page 87.
Kala kyen se chulden tri chita zampe deje 되네. 아마 상도 거리대. 상도 거지대. 아마 상도 거지대셔서 충분히네. Vous avez l'air bien, bien présent, bien vif là, aujourd'hui, bien tonique. Et c'est peut-être votre lignée qui vous titille dessous, votre potentiel de Bouddha qui vous. Pardon, vous allez avoir une traduction tibétaine là. Peut-être que, en fait, certains d'entre vous avaient commencé à frotter un peu votre potentiel de Bouddha, votre lignée. Donc les choses commencent à s'activer. 먼저 쌤라 가려고 그래. 동해 메드바다. 대바 데백 쌤디 숙좀 불래 용도가네. 봐. 디야 아닌 대화디야. 말한도다 삼로 전인시 지연이다. 대화 때도 대화지 누구도 쌤들 레인도가네. 시다단 거 알았어. 디디가네. 봐. Peut-être que quand cette aspiration plus forte en tout cas de ne pas souffrir, de ne pas vouloir en tout cas de souffrance et de vouloir du bonheur, dans la mesure où vous commencez à avoir entendu pas mal d'enseignements et que quelque part votre aspiration se tourne petit à petit vers le désir d'obtenir un bonheur durable, un bonheur durable, stable, peut-être que justement ici et là vous commencez à astiquer un petit peu votre potentiel de Bouddha, à le faire reluire en quelque sorte. 전주 쌤 고미하다 돈이도야 고미하라 가 동랭 고미하라 가보셔야 돼요. 어찌다 다야 레스로와. 가보셔야 돼. 가보용해야 돼요. 근데 검제 되시되거나 어찌다 단 거 그랬어. Et dans le d'abord il a dit 지다당하레스 곰는 지드거네 고지다당 거레스 당가서 장마서야 답이 싫어단 거레스 이네 누바디 숙주부터 두고 말했어. Le fait
d'ailleurs que vous appréciez, enfin vous aimiez, vous ayez envie en fait de méditer l'esprit d'éveil, de méditer la bienveillance, la compassion, de pratiquer Tonglen. Ça montre déjà que cette lignée est quelque part un petit peu a été un petit peu, on peut dire purifiée en ce terme-là. Donc on dit nettoyer, mais au sens de purifier dans une certaine proportion. Et par ailleurs, le fait même de s'adonner à ces pratiques, donc que ce soit Tonglen ou de méditer la bienveillance, la compassion, l'esprit d'éveil, ça aussi concourt à purifier encore davantage son propre potentiel de Bouddha. En fait, tous finalement, d'une manière ou d'une autre, nous, ici et là, nous essayons justement de la nettoyer, de la purifier, cette lignée ou ce potentiel. Après, c'est clair que nous manquons d'aptitude, quelque part, de force en tout cas, pour y parvenir. Enfin, pour que le nettoyage soit puissant. Et donc, elle reste encore quand même bien enveloppée encore. Donc, il faut continuer à la nettoyer. 근데는 늦어밥전 시기나 대 닝게 가도 되라 네 직디에 상사제 네 덤네 대여 봤습니다. 봐 덤네 대여 봤습니다는데 내가 늦어밥전 시기인데 마도 시네 네 늦지게 뭐 죽여 늦지딩 먼저 추다면 나와라 먼저 추다면 나와 인자 늦지되게 뭐 주윤데 가네 아니 욕부터 하려고요. 좋은 거란 속에다 뉴몬 도움돼도 뭐 된도네 마 대제 마다 싸워라 마 팀송 삼사의 시기는 디그리스와 딘지라고 있습니다. 이니 데스디삼당 양양조 잠도 담아지 니치네 아니 아주 검전데 되는 잠도 숨바들라 되는 demden 사와다니 되지 다 될라나 세보 라우라 난 되지 세보 마 밤에 아니 연대 고민 삼당게 있나 연대 주 진약 삼당 된직세 랑상제 삼당게는 야고에서레스로 En fait, pour purifier, justement, pour nettoyer davantage notre potentiel, notre lignée, en fait, notre potentiel de Bouddha, nous allons pouvoir le faire notamment en prenant refuge. Tampo, Kabul, soldat. Tampo, Kabul, soldat. En prenant refuge. Donc pour ce faire, initialement, nous allons nous figurer être en présence, en face de nous, ou dans l'espace, des objets de refuge, donc visualiser les objets de refuge. Et ensuite, quand nous les aurons visualisés, nous réciterons donc simplement les deux premiers vers du quatrain, donc qui combinent la prise de refuge et l'esprit d'éveil. Donc simplement les deux premiers vers. Et lorsque nous réciterons ces deux premiers vers, nous penserons que du cœur, en fait nous méditerons simultanément et nous visualiserons que du cœur des objets de refuge s'échappe un nectar de couleur blanche qui vient en fait s'écouler sur notre propre potentiel, notre propre lignée que l'on peut visualiser en fait à notre cœur comme étant ainsi enveloppé, masqué donc de ces différents voiles, ces différentes pollutions et visualiser ainsi donc au fur et à mesure de cette récitation le nectar de couleur blanche qui vient en fait qui est donc de nature liquidienne, en tout cas qui se matérialise comme étant de nature liquidienne et qui vient s'écouler, en fait nettoyer par là même les pollutions donc qui masquent ou qui entachent notre potentiel de Bouddha. Et l'on pense ensuite que toutes ces pollutions sont ainsi éliminées, évacuées et vont s'enfuir par exemple au cœur au fond de la terre, donc sous la terre. On peut visualiser même que ces pollutions, donc c'est tout ce qui entache ainsi notre nature de Bouddha. On peut le visualiser de couleur noire, par exemple, quelque chose de très souillé, et qui va ainsi s'enfouir donc au cœur de la terre. Et à la troisième récitation, donc de
가루로 안 되는 거랑 다 시고는 시 왜는 시 차서 삼사를 치기나 봐. Au fur et à mesure finalement donc que l'on fait cette visualisation, c'est de s'imaginer finalement que plus finalement ces saletés, ces souillures donc noirâtres donc s'écoulent, plus en fait notre potentiel de Bouddha s'éclaircit en quelque sorte. C'est comme si les voiles en fait se dissipant, voilà, on voit apparaître, enfin commence à être perçu ce potentiel, notre potentiel de Bouddha, qui commence à devenir de plus en plus clair, de plus en plus lumineux, et qui finalement va s'apparenter ensuite à du cristal à la fin. Et donc, lorsque l'on a fait ça, donc, on fait ça en fait lors des 2 premières récitations, et lors de la 3e récitation, donc de ces 2 vers de refuge, on visualise alors que le nectar se teinte de couleur jaune, et que ce faisant, donc, il s'écoule en fait sur ce potentiel de Bouddha, activant en fait cette lignée qui se développe en fait, et par là même permettant l'épanouissement, le développement de toutes les qualités jusqu'à permettre donc leur plein développement jusqu'à la bouddhéité. Chodan soki chonam la chanjo bado dani kyapso che. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Et nous visualisons donc l'écoulement en fait, de ce nectar de couleur blanche. Troisième répétition. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge à le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Le nectar maintenant se teinte de couleur jaune et s'écoule en fait du cœur de l'ensemble des Bouddhas, Bodhisattvas, des 3 temps, des 10 directions qui sont en face de nous dans l'espace. Et ce nectar qui s'écoule n'est jamais que la matérialisation de leur qualité de bienveillance, de compassion, d'altruisme, les qualités de cette sagesse qui réalise directement la vacuité. Et toutes ces qualités donc, se matérialisent sous la forme de ce nectar.
되네 당은 셈제 지나로 다 단다데 연데 용해야 된다마 친질람 딜 레데어레스 딜레인즈다 소소모니 셈제 아니 냠렌치야 삼을 코레아도 치레데어레스로. On va maintenant réciter les deux derniers vers, donc de développement de l'esprit d'éveil. Ce potentiel de développement de l'esprit d'éveil, on l'a pleinement acquis, pleinement développé avec la visualisation précédente. Et donc on est en mesure maintenant de l'engendrer. par제세야당 디 par제세야당 튼진 안둘라 남바레스와 튼진 남바인다 당은조기다 셈제는 산제 고반두야 제하게 저래서와. On l'a pleinement développé parce que grâce à la partie, à la visualisation précédente, ont été ainsi balayées toutes les conditions adverses à son développement et réunies au contraire toutes les conditions favorables donc, à sa production. Donc on peut développer maintenant ce désir de s'éveiller, de parvenir à l'éveil pour le bien des êtres. 셈제 고면을 다 做 신을 미비 닝제 직삼시당 되네 신동에도 전남 지마로님의 닝제지나 신 대화다는 지마로님의 참바지고. Pour développer l'esprit d'éveil, portons particulièrement donc notre attention sur les êtres, prenez-les comme objet d'observation, et en les observant, aspirons donc à ce qu'ils soient débarrassés de leur souffrance et ce qu'ils puissent faire l'expérience donc du bonheur, du bien-être. 디야 다리다 마라랑기 치기 말다 된지 다직 투즈다 아니 가서로 그베 좀된다 현다만 보sam다 그랬는데 시험고지 가리모 가르치는 심정이 되는데 다시 하게 투즈디 디다리 투즈래셔 마라랑 가는 게임 밥셔 된다 얘기 치기 참. Et allons plus loin en pensant qu'il nous revient, finalement, il nous incombe d'assumer cette responsabilité de conduire tous les êtres donc, à cet état hors de la souffrance et doté d'un bonheur, du bien-être stable. Pensons que notre terme leur est venu, quelque part, pour nous, de prendre cette responsabilité, d'endosser cette responsabilité. Et c'est ce que nous allons faire. 네 지알다 상제구도마도 뭔가 단다든지 지안을 보면도 뒤인다 마기스미제 탐지기 된다 조배 산지고 본 토바지기 뒤치도 등이 죄니 냠렌지 지기 리그디베드 차단스 사부서jan지 수기 somdan지로. Alors que nous développons donc cette responsabilité, cette intention donc de prendre cette responsabilité, de conduire tous les êtres à cet état, nous réalisons que pour le moment nous n'avons pas la capacité. C'est la raison pour laquelle nous aspirons alors à nous éveiller, à parvenir à l'état de Bouddha à cette fin-là. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous nous apprêtons à écouter un enseignement, à prendre soin de notre potentiel, notre nature de Bouddha, et que nous sommes désormais pleinement disposés à la nettoyer, à la purifier, de sorte ainsi à parvenir à la bouddhéité et être alors pleinement en capacité d'être bénéfique à tous les êtres. 다게 준제 지베 조남 Namke 돌라 Dola 펜제 Penche 산제 Sangye 두발 Chowa. Grâce au mérite, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres.
잠로체 샘제체 대체와인다 뒤는 슈베기니 주주자와 세대자와 탐지 투지에네 되네 당마들로 로고치야 된다라 뭐 팀징한테 샘나라 슈송 상자 지시나 야고 해서랬어. Pensons qu'en dépendance donc, de ce refuge que nous avons développé à leur égard et de cet esprit d'éveil que nous venons d'engendrer, l'ensemble donc des Bouddhas présents en face de nous est complètement ravi, comblé de cela et qu'ils se fondent, ils viennent s'absorber en fait et se fondre en nous désormais. Et de penser qu'ils viennent tous se résorber donc au centre de notre cœur. Nous ressentons qu'on les a tous présents au centre de notre cœur. 뭐야. 다시 먼저 샘디 산지고 줄다랬어. 먼저 산지 잘했어. Notre esprit étant devenu finalement de la même essence finalement qu'un Bouddha, nous sommes éveillés, nous sommes devenus des Bouddhas. Notre esprit ne faisant plus qu'un avec un Bouddha. Et donc finalement, le week-end est terminé. Alors, mission accomplie. 관계에도 되니도네. 나와던 예번 배지를 담배 치는 텐데 고담대라 자들로 되네. 딱 가당도 다티 이마사데다 닝지우데 지고 살다도 이스라엘. 지고 살다 고도 지고 살다 로야기 니마다 보스라레스 로야기 니마다 보스 로야고요나 신갈 주부야고요나 거도 막 그러는데 그 야고요인다 막 사용 걸 저거만. La tête du Jean-Pierre est plus lourde que la tige, donc elle penche et je l'ai dit, ça ressemble comme un épi de blé quand il est bien mûr, par exemple. En fait, il penche, il se courbe un peu vers l'avant, donc c'est pareil. On dit samedi, comme j'ai dit, godi tes kuskovi soares. On dit golaya, loyagi nyamata wins. Tela dunga na sem na lo jibum jik chela jik shakzira bu lemna ma gugu chargi jares des. Et c'est un exemple en fait qu'on utilise pour illustrer finalement la position de la tête dans la posture de méditation. En fait, lorsqu'on le dos est droit, etc., dit que la tête en fait est légèrement inclinée vers l'avant, à l'instar justement d'un épi de blé mûr en fait qui penche un petit peu sur sa tige et qui témoigne finalement qui témoigne de l'appréciation, en fait, du respect au sens de la profonde appréciation que l'on a pour le Dharma, auquel on a recours. Que l'esprit donc soit encore discipliné et éprouve cette haute appréciation ou pas, c'est une chose. Au moins déjà on peut commencer à baisser un peu la tête. Et en le faisant, bien entendu, ce qui importe toujours pareil, c'est de revenir à la symbolique, le pourquoi de cela. Donc. Parce que si on associe effectivement le geste à la symbolique, alors naturellement, cela va avoir une incidence transformative sur l'esprit, cela va amener l'esprit à pivoter. Si par contre on fait le geste simplement de façon mécanique, sans le comprendre, ça n'aura aucune incidence. Enfin, ça n'aura pas ce type en tout cas d'incidence-là sur l'esprit. Implicitement, encore une fois ici, quel est le message? Appliquer appliquer cela à l'esprit, donc appliquer tout ce que vous pouvez à l'esprit.
누가 중요해요. 그래서. 쌤은 자는 중에는 뒤에 누가 책이래서. Et c'est valable absolument pour tout, qu'il s'agisse de l'esprit d'éveil, quand on pense par exemple à l'esprit d'éveil ou quoi que ce soit d'autre. Si on applique cela aussitôt à notre esprit, alors oui, effectivement, cette application même a un pouvoir nettoyant finalement sur notre esprit, il va l'amener à se purifier en fait. Et la purification sera plus puissante en fait, plus effective. Si par contre on y pense de façon mécanique, automatique en quelque sorte, l'incidence c'est forcément pas la même. 근데 다 된가도 또디 아니 다 가장 쉬어야 되는 시. 신도 타고이 굳이 두비하래 되어서 나래스. 신도 타고 꾸두비하 된다라. 한번 시행하래서. Alors, en fait, tout ce que nous faisons, donc au sens large, dans le contexte de l'enseignement et en particulier donc de celui-ci, nous conduit à quoi? À parvenir en fait à cet état parfaitement, à ce stade en fait où le potentiel, la nature de Bouddha est parfaitement purifié en fait, à ce stade de parfaite purification. 가단데라 구 드스네다 추구다 디신시아과다 된가로 고고된다 되니 미네베 냥데스 다 시샤요레스로 디 모두 토야 된다 루고레스. En fait, ce que l'on cherche à atteindre, en fait, on l'a ainsi nommé hier. On peut se reporter à la strophe 85 si vous voulez vous en souvenir. Mais ce que l'on cherche à atteindre, c'est le Dharmakaya, c'est le Tathagata, c'est la vérité de la cessation et le Nirvana sans demeure. En fait. 되네. 다 추구해야 돼. 간디질 쓰고 그러려나? jorwa gomdoji jorwa shi gomdoji slaveris ta in changsim ji jorwa gomdoji lana digirwa changsim ki jorwa gombe topji tobe jibu tatu jila shuku slaveris chanju sim ki jorwa gombe topji changsim ji chanju sim be jorwa gomdoji tobe jibu tatu jila jorwa sana korwa jorlam dabure jorwas la korwa jorwa cheba ta chidang andu jorwa de mangbo yoba jorwa shi yoba namdo jowa zime jowa la jowa namdo jowa zime jowa gejime jowa tarji jowa la jowa jorwa shi sin da kapshi bana yorwa ondi ta di musul la bachina jowa shi la she ta di la mo goje 장심지 jowa 야면나 탑시니 곰덥지 톱이 지부터도 살았나 domde bashana ro gomdobji tobe dibutadu tobe dibutadu jila chugu sun labares yogashi lagina kondola nyanyok to tarduwa Le Dharmakaya, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat ultime obtenu grâce à la force de l'application, méditation, mais au sens de l'application des deux aspects de la méthode et de la sagesse, en fait. Donc le résultat ultime obtenu grâce ou par la force de l'application des deux aspects que sont la méthode et la sagesse. 다들 드니 대신 시작 왔을 그랬어. 와, 대신 시작 왔을라야지. 시시 타니라 미네바. 시시 타니라 미네바. 네, 대신이 네, 가서래. 공발할 때니 대신이 공발할 때니 네, chanju tartu bachila. Chanju tartu la shek bachila. Tishin shek bas. Chanju tartu la shek ba. Tartu la shek ba. Tishin shek ba. Sajido. Shek ba tana rowa. Shek ba.
On va essayer. Le Tathagata, maintenant, qu'est-ce que c'est? Puisqu'on se souvient, le Tathagata, c'est ce terme sanskrit qui signifie celui allé en l'incité, en fait. C'est ce qui est allé vers l'éveil, ce qui est allé vers l'éveil suprême, en dépendance de la méditation sur l'incité, qui ne tombe finalement dans aucun des deux extrêmes du nirvana et du samsara. Donc c'est ce qui est allé vers l'éveil suprême en dépendance de la méditation de l'incité, donc de la réalité, qui ne demeure, qui ne tombe, c'est pareil, qui ne demeure dans aucun des deux extrêmes du samsara ou du nirvana, que sont le samsara et le nirvana. Tene gokden slavres wa jidan gokden sladi nyembu lamla tene ne kargol jiba khayan ro ji gobena gokden slavres ngwenyen la tene slanro ngwenyen la tene ngwenyen la tene jiba khayan ro ji ma pangbena jiba khayan ro ji pangbena gokden slavres. Alors, par vérité de la cessation, en fait, quand on en parle d'une façon générale, qu'est-ce que l'on entend? On entend en fait l'abandon, l'état d'abandon, l'état dans lequel est abandonné tout obscurcissement, tout obscurcissement en dépendance de l'application de l'antidote direct. En fait, on peut dire littéralement d'un chemin, donc, qui est un antidote direct. Ça revient au même, que vous gardiez chemin ou pas. Donc, c'est un état d'abandon, c'est un état où est abandonné tout obscurcissement, ou tout voile, peu importe, en dépendance de l'application d'un antidote direct. Alors ici, la vérité de la cessation à laquelle il est fait allusion, c'est pas la vérité de la cessation au sens générique, c'est réellement la vérité de cessation, on pourrait dire ultime, qui correspond à l'alta d'abandon de tous les voiles, en fait absolument toutes les formes de voiles, d'obscurcissement, en dépendance donc forcément de l'application, on pourrait dire, de leurs antidotes respectifs. Antidotes directs, bien sûr, respectifs. ni koe dungele debe na nyang des wa koe dungele debe na nyang des jida nyang des la di Simplement, donc le dernier terme donc était celui de nirvana, donc et par nirvana, c'est en fait d'ailleurs comme ça qu'on le traduit en français, c'est un état qui est passé au-delà de la souffrance du cycle des existences, donc de la souffrance du samsara. Donc un état au-delà de la souffrance du samsara. Ici, on se souvient que l'on avait apporté cette nuance, c'est pas simplement un nirvana, c'est ce qu'on appelle le nirvana sans demeure, auquel il est fait allusion ici. Donc ici, ce nirvana sans demeure comporte un autre pan, toute une autre dimension, étant donné que ce n'est pas simplement un état au-delà, on pourrait dire, des souffrances samsariques, c'est un état au-delà également de toute expérience qui relève de la paix, donc de cet extrême de la pacification. Donc c'est outre le fait d'être un état au-delà de toutes les souffrances relevant du samsara, c'est également un état qui s'est également débarrassé, dans lequel est, oui, on dit qu'il est séparé, mais qui est débarrassé, donc de toute expérience donc relevant de la paix, donc de l'extrême de la pacification. Tout cela pour dire finalement que ces différentes caractéristiques, on ne les retrouve que chez un Bouddha, en fait, qu'elles ne caractérisent en fait que la bouddhéité.
네 된지 rab도 예와 시 취지 고라 소바이 남당 신이 리버차스. Alors nous poursuivons aujourd'hui avec la strophe 86. Il nous dit brièvement, l'on doit savoir que ce sont là 4 synonymes, donc le Dharmakaya, donc etc. Puisque la lignée dans la sphère immaculée possède 4 significations selon ses différents aspects. 다들 너르드게나 디신셰베기 잉데라 되는 넘버 시가나 예와친 시기리스 선송바레 서와 기텔라 넘버 시고네 예와샤기리스 세로지 죽을어서베 넘버 시 예와샤기리스 서와 데르와다 사바 응라란두기 릭세윤디가네 넘버 칸데지글 루그레 슬라윤디가네 텐다 실라레 Non. Et en fait, donc, ces 4 aspects que l'on vient d'évoquer, donc qu'il s'agit du Dharmakaya, du Tathagata, de la vérité de la cessation et du Nirvana sans demeure, sont jamais 4 aspects revêtus par la lignée une fois que celle-ci a été complètement purifiée, parfaitement purifiée. 대인다다 넘버 시디다 추구단데슬라르다 디오그 틱틱 땡고레 서와 넘버 시 가르레슬라비나 산지 추인 메바다 대리 대신 대리 대신 토바다 지메 르메 추니다 데네 랑신 시니토 사디기 템바레 서와. Et en fait, ces 4 aspects sont ainsi davantage détaillés à la strophe 87 qui dit il a, donc sous-entendu, le Dharmakaya a les qualités indifférenciées du Bouddha, donc le Tathagata est l'accomplissement de la lignée telle qu'elle est, la vérité de la cessation est de nature ni fausse ni trompeuse, et le Nirvana sans demeure est pacifié depuis le commencement. Donc c'est rajouté entre parenthèses, mais pour que le sens s'éclaire plus facilement. Et donc voilà, donc c'est plus clair, on le rajoute en français, mais cela indique donc chacune des parties de vers, on peut dire, indique en fait ou qualifie en tout cas un des 4 aspects. Donc 주고대 가르레스는 되나 송제도로 마란도 주지 카모랑신지 가서 랑신지 넘버 타고 지어와 마란도 주지 마란도 줄라 와 드니 가서 카모랑신지 넘버 타고 제벌도 집에 심진지 줄라 산지지 최 탐지 중로 데레 마란도 줄라다 카모랑신지 넘버 타고 지어레스 어디 산지기 최 탐지 중로레스 와 하고서 카메라시 넘버 타바지가 그래서 어디 산지기 최탐지 중중레스 산지기 최탐지 중중 산지기 연된 탐지 중수루와 디가나 중중레스와 용수루와 이해와며 내대어레스 니고 고라랑 시고랑을 내대어레스 어디줄라 어디 내대어레스 어딘데 디니 아니 타르도 야 로윤디가네 아니 주구디신이 신차고레스 숨바레스 제마드도 마타네 타르도가 로윤디가네 주구디신이 사디차고레스 가다 대니 주구당 디신이라면도 주구모 주구레스 라샤 주구모 주구레서 Pour reprendre en fait donc le premier, le Dharmakaya, donc le premier aspect, pardon, revêtu par l'aspect complètement donc purifié, des aspects revêtus par l'aspect complètement purifié de la lignée. Il en est ainsi. Notre continuum mental pour l'heure donc possède ce que l'on appelle le potentiel de Bouddha, donc sa nature donc est pure, foncièrement pure, et possède également
cet aspect, cette dimension qui est susceptible de développer toutes les qualités, de permettre l'épanouissement de toutes les qualités d'un Bouddha. Donc c'est pour l'heure ce qui caractérise en fait notre potentiel de Bouddha. Et ce potentiel de Bouddha tel quel, une fois pleinement ainsi donc purifié et développé, devient non, ça va pas aller. Candice. Tadi 누구래? 디 타과 타도 봐줬으나 타과 타도 봐줬으나 죽음 저렇게 됐어. 저렇게 됐어. 말해. 죽음 저렇게 됐어. Et donc notre potentiel donc de Bouddha, notre nature de Bouddha actuelle, donc, qui comporte à la fois cet aspect foncièrement pur et à la fois cet aspect susceptible donc de développer, de permettre l'épanouissement de toutes les qualités d'un Bouddha, et ce qui, une fois pleinement ou complètement donc purifié et développé, ultimement devient en fait de la nature du Dharmakaya. Donc. 다 디신 시아바서야 될 다 디나로라 송야다 보시나 덴데기 릭티 디신이 무슨도 또서나 또바 타르도바 될라 무슨도 또바 타르도바 될라 릭 디신이 무슨도 또바 타르도바 될라 아니 디신 시아바서네 송도 릭 디신이 무슨 또 무슨 다 아란두기 셈랑신기 동바죠라 온딜라나디도 셈랑신기 동바디 무슨 또 타르토바달라 아니 디신샤바 슬라비레스 또바 타르토바 랑신기 동바 또바 랑신기 동바도 아란두 다 장선 통람당 고람 레인디가네 랑시 또 셈랑시 동바 또 되어. 봐. 랑시 동바 또 되어. 또 되어. 랑시 동바 또 봐요. 그라. 장선 통람바당 고람바다 된도 랑시 동바 또 봐요. 또 타르도 봐야 말와. 제단 또 타르도 봐달라. 아니 데세레스. 전다 이제 좀 진진 또 그요 인서래. 근데 샘그 랑시 타도바데 또 두고 왔다. 랑시 타도바데. 디바도 집에게 집니 대인자 샘그 랑시 타도바데 또 두고 말해서 진짜로 송도아. Et n'étais-tu Teshinchak pas là? C'est qui est le Tathagata, donc lorsqu'on regarde cet autre aspect, donc en lequel devient, la lignée, donc notre potentiel de Bouddha complètement purifié, c'est ce Tathagata. Et qu'est-ce que c'est? C'est finalement la réalisation ultime en fait de la nature même de notre esprit. C'est-à-dire que lorsqu'un bodhisattva parvient au chemin, par exemple, de la vision, et a fortiori au moment du chemin de la méditation, tel bodhisattva a réalisé directement la nature de son esprit. Donc appréhende, perçoit directement l'incité, la vacuité donc qui caractérise la nature de son esprit. Donc il l'a réalisé. Mais à ce stade-là, il n'a pas encore réalisé ultimement. C'est-à-dire qu'il la réalise encore mais que persistent certains types de voiles, hein, des empreintes là, en l'occurrence, enfin pas que des empreintes, mais ça persiste certains niveaux en tout cas de voiles. Et lorsque l'ensemble de ces voiles ont été complètement débarrassés, il perçoit alors, on pourrait dire ultimement, voilà, il a une réalisation ultime, il perçoit ultimement, non, il perçoit pas ultimement, il a une réalisation.
il réalise la nature de son esprit de manière ultime, on va dire ça. Il réalise la nature de son esprit, c'est-à-dire l'incité de manière ultime. Et ça, c'est ce qui caractérise le Tathagata, ou un Tathagata, ce qu'est l'état de celui qui est ainsi allé. dinal tsikde dwa zime lume chi tsiksumba de zime lume chuni tang zaji dwa zimba me ba loa me ba andine ngaran zu teng sem teng chuni de sha dende gi chuni de ani kalore chima tada seba na ani pabe go den sin cha gre sin seba na pabe go den sin cha go res 그래서 지마타다 고바나 살았나 봐. 단다 제 줌바마인바 루아마인바 춘이지라 세그리 세워 단다디리 줌바마인바 루아메베 춘이지라 고덴슬라고 하레스 디 고덴 라베디 가르진라고 하려는 지마타다 세바인다 고덴슬라바레스. Ici, on continue, on a, elle est de nature ni fausse ni trompeuse. Donc, ce qui est finalement ni faux, qui ne présente aucun caractère de fausseté ou on dit trompeur ici au sens où également, non trompeur, c'est au sens également d'infaillible, quelque chose sur lequel on peut compter qui d'aucune façon ne peut nous abuser, ne peut nous illusionner d'une manière ou d'une autre. Dans ce sens, non trompeur. Qu'est-ce que c'est ? C'est la réalité, en fait. La réalité, c'est-à-dire la nature finalement ultime des choses, en d'autres termes. Et la réalité et donc la réalité en fait de de l'esprit, une fois celui-ci complètement dépouillé de toute pollution, de tout type de voile, est ce que l'on appelle la vérité de la cessation. Je. Je. 정말 타다다 세바스라 디가네 타다다 세바라디 고덴데 고덴 탈도 드셔고 Déjà voir. Donc, je demandais à Geshe-la de préciser parce que, en fait, disait qui caractérise la vérité de la cessation d'un arya. Et en fait, il faudrait dire, c'est la vérité, en l'occurrence ici, c'est la vérité de la cessation ultime d'un arya dont il faut parler. Parce que en fait, ce qu'est cette vérité ultime de la cessation d'un arya, c'est la réalité de l'esprit une fois celui-ci dépourvu, débarrassé de tous les types de pollution et de voile. Et donc, je demandais à Geshe-la de préciser parce que forcément, un bodhisattva, donc en l'occurrence un arya bodhisattva, donc au moment du chemin de la vision, c'est déjà doté de cette vérité, a déjà actualisé cette vérité de la cessation, mais son esprit ne s'est pas pour autant encore débarrassé de toutes les souillures, de tous les voiles, en fait. Donc, il a bien une réalité, une perception de la réalité de son esprit, alors que celui-ci est encore entaché partiellement de certains voiles. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit, il faut préciser, en fait, et dire, il s'agit alors de la vérité de la cessation ultime d'un arya dont on parle ici. Et donc c'est la réalité de l'esprit débarrassé de toutes ces voiles, de tous ces voiles. Teneta dene ranshin shini tos ladi jidan marandu semgi ranshin tini domani shiware dewa domani shiware dewares domani shiware dewarde yineya di ta tartukbada chame인다 tartukbada chayala nyembi topji 아니 로보지 tima tada 세바지 고그레스 데라 아니 냥데 타도들 내용그레스 지단식 domani shiware dewares domani shiware dewares redewarde yineya
근데 탈도 차요 말이야. 탈도바도 차요 말이야. 탈도바도 차야라 랑징이 시와담도 많이 봐. 년비도 없지. 아니 정말로와 시와지고 종나 탈도바도 차와레스. 봐. Ensuite, le dernier vers dit il est pacifié donc depuis le commencement, donc il s'agira. Compte. 타도바 많이 봐. 시와 타도바 많이 봐. 안주세 미춘이디 시와 타도 말해. 시와 타도바 말해. 시와 타도 레발라. 정말 로봇 타마. 잡아 님비도지. 뭐 그래서 Il est pacifié depuis le commencement, donc est évoqué ici le nirvana, donc cet autre aspect revêtu en fait par la nature une fois qu'elle a été complètement purifiée. Et qu'est-ce qu'il est dit ici? En fait, au départ, la nature même de l'esprit était même pacifiée depuis toujours. En fait, la nature, la réalité de l'esprit, sa nature est pure, c'est-à-dire voilà, on dit est pure, c'est-à-dire qu'elle est pacifiée depuis toujours, depuis des temps sans commencement. En effet, mais elle n'est pas pacifiée de manière ultime. Et qu'est-ce que cela veut dire ici, pacifiée de manière ultime? C'est également pacifiée de l'ensemble des voiles, elle sera pacifiée de manière ultime lorsqu'elle aura été débarrassée de l'ensemble de ces voiles par l'application donc des différents antidotes appropriés ou différents antidotes directs. Et là, à ce moment-là, on parlera donc de nirvana, en l'occurrence donc sans demeure, mais de pacification ultime, donc ou de nirvana ultime, si vous préférez. 아디와들라다 남궁원도 창조바 지마 파자 방바당 산제 양의 대원이 아니 담배된도 님의 신송어래서 La strophe 88 poursuit en disant la bouddhéité et le nirvana, c'est le parfait éveil sous tous ses aspects et l'élimination des pollutions avec leurs racines. Aussi sont-ils non duels du point de vue absolu. 연대니기 전에 송용도 딩오 예마자 바래 송용거래 설와 니다 칼로래 먼저 탑시니 냠는 제발 때니 용거로 탑던 시럽니 냠는 제발 때니 용거로 탑지 차 냠는 제발 때니 조비 chanju 루야지다 시럽이 차 냠는 제발 때니 아니 조비 chanju 나로네 아니 칼로래 다 죽고도 루비야 가도 원이고도 시 죽고 루비야 내용 거로 어디니디 오예 마셔봐 직도 내기를 해서 송야라고 저러셔 그래 수고 그래 군도 장주 사지도 군도배 장주 사야 돼 수고제 제가 바자 방바 산지 사야 돼 어디지 미네면 양대체 뒷 내 군도 장주 사지도 남바 남구용원도 장주 당 남구용원도 장주 당 사지 장주 당 사야 되기 디데 디 지단 조베 산지 그 고방 다 디데나 가서 그래 군조베 산지 슬람나다 전에니 디 수구이 차디데 와 다 제마 바자 방바 슬라지도 어디 다 주구이 차디데 디니 디 냥엘 데 주구 뭐니고다 시주구니 차디 제마 바자 방바 사지도 어디 가도 디데 다 딜 토비인데가네 산지 냥엘에 대바스라 그래 냥엘에 대바서야디 된 담바나 고라니 오예 맞아봐 직도 요레스 된 담발라 추구다 소군이 오예 맞아봐 직도 요레스 오 니즈메와 니제 셀라이드와 오 예메 니제 직레스 니를 치르 니를 하게 그죠
니를 라게 저러 니르사 되나 된담도 니메 니 슬라이도 된담발 코라닝 오 니스나바 니메 니스메바 니르 지그레스 En fait, qu'est-ce que dit cette strophe? Elle dit qu'en dépendance de la pratique des deux aspects, de la méthode et de la sagesse, en d'autres termes, sont actualisés les deux aspects relatifs de l'éveil, que sont le corps de forme et le corps de la loi. En d'autres termes, en dépendance donc de la pratique, de la méthode donc menée jusqu'à son terme, est actualisé l'aspect relatif de l'éveil qui est le Rupakaya, le corps de forme, et en dépendance de de la pratique, donc menée jusqu'à son terme de l'aspect de la sagesse, est actualisé l'autre aspect relatif de l'éveil qui est le corps de la loi, le Dharmakaya. Donc c'est ce que l'on a quand il est dit, donc c'est le parfait éveil sous tous ces aspects, ça fait référence en fait au corps de forme, et l'élimination des pollutions avec leurs racines fait référence en fait au corps de la loi. Il faut éliminer toutes les pollutions, donc par l'application de la sagesse est actualisé donc ce corps de la loi. Donc ça, c'est finalement pour la dimension relative de l'éveil. Et ensuite, sa dimension absolue, ce qu'on trouvera au dernier vers, donc, ou sa dimension ultime, l'éveil ultime, qu'est-ce que c'est? Ce n'est autre finalement que l'absence de dualité entre ces deux corps, en fait. Entre ce Rupakaya, ce corps de forme, et ce Dharmakaya, ce corps de la loi. Donc, qui, au sein finalement de leur dimension ultime, sont inséparables, relèvent d'une seule et même nature et sont non duels. C'est le sens de cette strophe en fait. Et donc en d'autres termes, cet éveil demeurant en fait, pour le dire en français directement, possédant continuellement ces deux qualités, étant indissociable en fait de ces deux qualités. Je vois. Et ça, donc ça, ce sont les deux qualités. Hein, donc c'est le Rupakaya et le corps de forme et le corps de la loi. Et donc ça, ce sont les deux qualités. C'est finalement, on pourrait dire incompressible, qui résume, on pourrait dire l'état d'éveil, mais on pourrait les distinguer en une infinité. Par contre, ou les décliner, voilà, en une infinité de qualités. Samé, Chimé, Yendang, Yeme, Tseni, Tarbade, Tabakande, Tishinche, Justement, on y arrive, puisque la strophe 89 dit la libération donc a pour caractéristique d'être inséparable de ses propriétés de toutes sortes, qui sont innombrables, impensables, même, que l'on ne peut pas s'imaginer, inimaginable en fait, et immaculées. C'est la libération, c'est le Tathagata, pardon. Cette libération, pardon, c'est le Tathagata. Dans ce que dit à présent cette strophe, c'est que finalement donc alors c'est que donc l'éveil donc est doté d'une multitude en fait est doté de tous les aspects. Voilà, on peut le dire littéralement. Doté de tous les aspects, sous-entendu tous les aspects nécessaires finalement, tous les aspects dont il peut avoir besoin. Quand on parle des aspects, bien sûr, c'est les qualités de l'éveil. Et ces qualités, donc pareillement, tous ces aspects sont innombrables, en fait. On est dans les capacités de les dénombrer.
제바치기는 띵복 가와 그봐 안데네 되게 아니 누박한데 메디 똑깔에 가와 삼도 매바리 sen송거래 그봐 Quand on dit ensuite que ces propriétés, ces qualités en fait, de l'éveil sont impensables au sens inimaginable, en ce sens que ce dont on peut se figurer, quelquefois c'est même se figurer leur étendue, mais même on ne peut même pas sonder leur profondeur en fait, ni leur intensité en fait, la force de leur efficacité en quelque sorte, on ne peut même pas se représenter cela. 다 지메인데 지마메베인데 덴바스라데 지마메베인데 덴바스 지메 파차다 제바 탐제 방사인자 방베인데 덴바스. Et bien sûr, donc ces qualités, ces propriétés donc de l'éveil sont immaculées, elles ne sont d'aucune façon donc altérées par quelques souillures, quelques pollutions que ce soit. 다 연된 시부 진주양 예와메바 진이다 덴바질라 타바지기 되어버리스. 예와메바 진이다바. 예메 진이 타바데스. 근데기 타바타도바디 디신샤와 닐라마도 시엔르요 말이스. Et en fait, alors on a cette phrase qui était plutôt pour nous, peu importe, mais qui indique que ces qualités, en fait, ne peuvent être dissociées de l'éveil, en fait. Que s'il y a éveil, forcément, ces qualités, l'ensemble de ces qualités avec ces différentes propriétés d'être innombrables, inimaginables, immaculées, sont forcément présentes. Donc c'est ce qu'on avait pour caractéristique d'être inséparable de ces propriétés de toutes sortes. 나 연대 같은 경우만 망고시에 그래서와 연대 도주 미지고 싫어서 망고시에서 술술라려 그래서와 근데 다 배전한 때에는 연대 배다 항상 해야 되더 그래서와 구이 연대 송구이 연대 도구이 연대 타여봐 네 맞아 단다 딜라와는 시래 말아도 삼배 위를 대봐 3m 봐 들에 되어 그래서와 근데는 직마 주에서는 아이나 삼야 되는데 셈나로라 전야 근데 용거랬어. 근데 인다 삼일이 돼버리 되어res. 근데 덴베기 안다 연된 데다 탐제다 댕이 굿 되라 아니 디신샤바서 그래 될마도 신 수질을 요 말이스네. 되게 가르다 가딩 잠네 타도 찍을 줘버래. 단다디 잠네 타도 찍을 줘용 거래서. 찍으라는 데마도 타도 찍마도 요 말이스네 손 거래서. Et ces différentes qualités, par exemple, d'un Bouddha, on les avait vues lorsqu'on avait envisagé le joyau du Bouddha. En tout cas, on avait parcouru brièvement quelques-unes. On avait parlé des 10 forces, des 4 formes d'intrépidité, etc. Donc, et c'était simplement énumérer déjà quelques-unes, alors qu'on peut les décliner donc à l'infini par les différentes qualités du corps d'un Bouddha, les différentes qualités, ou de la bouddhéité, c'est pareil, de sa parole, les différentes qualités de son esprit. Donc ces qualités sont infinies, et outre le fait d'être infinies de par leur étendue, elles sont, on dit, vraiment inimaginables, au sens où on ne peut pas se représenter, comme on disait, sonder leur profondeur, sonder leur intensité. Et quand bien même certaines nous seraient évoquées, on se dirait, mais est-ce possible vraiment? Enfin, est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'une telle chose peut se produire vraiment? Tellement c'est difficile de nous représenter. Dire simplement, pour n'évoquer qu'un seul aspect, dire simplement qu'il y a que le corps, on disait le corps et l'esprit par exemple d'un Bouddha relèvent de la même entité, sont d'une seule et même nature, rien que ça, comment on peut se figurer ça? Comment on arrive à se représenter ça? 간지를 그래서 납도야면도 그러니까 배 항상 해야 돼 그래서 대가란 3단계는 그것도 뭐에 메셔 3단인데 거네 대가라는 게 뭐냐 아니 배지다 산지 있어야 돼 삼지미 잡아 임바 봐 자, 투디니 투지랑소 인자 말한돌 갖뒤는 유주바 쇼요 앞에 당 완전 틸다 단제면다 문자는 유해 말이 되어 봐 Et cela,
on se rend compte combien il nous est impossible même de nous figurer cela quand on part de nous-mêmes. Regardons par exemple, essayons de nous figurer que notre corps et notre esprit ne constituent qu'une seule et même chose. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement pour nous. C'est clair qu'on a le corps et on a notre esprit et on a affaire à deux entités bel et bien distinctes en fait, qui sont reliées, qui sont dépendantes, tout ça oui, mais qui sont bien distinctes l'une de l'autre. Comment arriver à se figurer que ces deux choses-là fusionnent en quelque sorte, en quelque chose d'une même nature, d'une même entité. En fait, comment se figurer cela? Et cela, c'est simplement un aspect, en fait, du caractère inimaginable, donc inconcevable des qualités d'un Bouddha. Cette qualité, par exemple, fait que les Bouddhas sont continuellement présents partout, puisque tout ce qu'ils perçoivent, tout ce qui est l'objet de leur perception, signifie que leur esprit, finalement, est là, et forcément, leur corps se trouve là aussi. Donc il n'y a pas un seul atome finalement sur lequel ne se trouve un Bouddha. Comment se figurer en fait cela? Et donc toutes ces qualités ainsi inimaginables, non représentables, en fait caractérisent un Bouddha, ou en tout, oui, le caractérise, et seul un Tathagata, et seul un Tathagata donc en est doté. Et c'est bel et bien la raison pour laquelle on peut donc considérer légitimement un tel état ou un tel être donc doté de ces différentes qualités comme un objet de refuge ultime, et on peut dire ensuite le seul objet de refuge ultime, comme on disait hier, par rapport au seul véhicule finalement ultime. Rappelons-nous ce qui est ce qui a longtemps été appelé la prière royale, donc la prière d'aspiration des bodhisattvas. Quand on dit sur un atome se trouve une infinité de Bouddhas, et chacun entouré d'une infinité de bodhisattvas, etc. Imaginons ça, donc attention où on met les pieds, quoi, quand même maintenant. 간데서 용 쓰기래 삼로지다나 먼저 항상 해야 되죠. 산제다 셈밍 오예 맞아 찍리스 구당 톡 오예 맞아 찍리라인다 톡디 데를레 셈 땜받든지 패대가라 차단이 봐라 또 삼당인 항상 해야 되더라. Parce que si on le regarde simplement dans ce sens, sur un atome, une particule, en fait, où toute particule se trouve, donc un Bouddha ou une infinité même de Bouddha, se dit, mais enfin, presque physiquement, comment c'est possible, matériellement, comment c'est possible? Et c'est possible de par cette unité entre le corps et l'esprit, en fait, d'un Bouddha, cet atome étant forcément un objet de perception, en fait, d'un Bouddha, étant forcément un objet de perception d'un Bouddha et de tous les Bouddhas, donc a fortiori, forcément, dans la mesure où leur esprit est présent en relation avec cet atome, leur corps l'est également. 산적이 연대 망고제 산적이 제와 요마리 치와 요마리 다 베데 나와 요마리 가와 요마리는 송레스와 거기 연텐 쳔바 연대 연텐 쳔바 연대 쳔바 제와 요마리 지바 요마리 가와 요마리 나와 요마리는 송요레스와. Et pour ne citer que quelques autres de ces innombrables qualités, donc même inimaginables, on en a parlé hier, l'éveil ou la bouddhéité ou l'état de Bouddha, caractérisé par la non-naissance, la non-disparition, le non-vieillissement, enfin l'absence de vieillissement, l'absence de maladie, etc. Ça aussi, si on y réfléchit un peu, c'est assez inimaginable. 산지 제와 말이 별나. Alors du coup, ça voudrait dire qu'un Bouddha n'est pas né, c'est pas très français, mais enfin c'est n'est pas né, oui, ça, voilà. Est-ce que donc ça voudrait dire qu'à un moment donné, un Bouddha n'a pas été ainsi produit, n'est pas né, n'est pas venu à existence? Ça voudrait dire alors d'un coup qu'un Bouddha n'est pas la conséquence ou le produit de différentes causes et conditions?
Donc réfléchissez. 산지 제바레스. 산지 제바레. 산지 줄라테니 총바레. 줄라테니 마중바. 주메 제메할 때니 총샤바. 찌게 매와데 답베데 산지 코랑기 송고아레. 다 지베 망보 주요레. 로 공부로 주요레. 다 되는시다. 엄마바 시 망보 그 주요레. 주진 주다 젠라 때니 총바. 최 탐지 유진 메도와 찌게 매바 줄 늦지지 최이나 줄라 떼고 드마지지 최에나 다 차시질라 때니 좋고 봐. 어다 템마도 지요 말이스. 대바매바 찍매바지다 세버렸어. 어디인데가네 다 산지 딱바이네 대바래. 산지 차라 미다바 차요래. 리다 루스라디 미다바래. 디인다 줄라 대바래. 사버래디. 줄을 때와 인다다 디와니다. 산지 딱바 이네야. 딱바다 미다바 니자 열어. 산지를 딱바도 미다바 니자 열어. 딱베 차든 돈이 어다 차실 메도바 샤샤 지게요 말에. 그래. 다 투다 꾸니 되니 어다 디제레. 인자 줄을 때는 좋아래. 줄된 말로 제요 말이 줄된 좋아래. 그와 줄된 좋아데 주대야 사매기 낼 때는 좋아래. 되네다 줄된 두고도 딱 와레샤 가자 미다 와레샤 수고다 되니 미다 와레샤 딱기지기지 지금 말을 했어. 그냥 가르치가 와. Das 당연히 내 당기래서 계지기지 지금 말을 지금 말했은 송도 와. 당기래서 와. Et donc, un Bouddha, donc bien sûr qu'un Bouddha a été produit, bien sûr qu'un Bouddha est venu à existence, donc est né à un moment donné, est né, est venu à existence ou a été produit en dépendance de cause et de conditions. Il n'y a rien qui n'est produit ou ne naît sans cause, en fait, de par lui-même ou spontanément, sans la réunion de différentes causes et conditions. Le Bouddha lui-même l'a exposé, les raisonnements, en fait, appliqués à cela sont extrêmement nombreux, que ce soit de Nagarjuna, d'Aryadeva ou autres. Tous indiquent en fait la nécessité de causes et de conditions pour donner naissance à quelque chose, permettre la naissance, la production de quelque chose. Le Bouddha, donc un Bouddha comme toute autre chose, donc existe en dépendance. Et alors le Bouddha a lui-même stipulé que les phénomènes composés donc, dépendent de causes et de conditions. Les phénomènes non composés, eux aussi, sont dépendants, même s'ils ne dépendent pas de causes et de conditions, bien sûr, mais ils dépendent de leurs parties, de leurs éléments constitutifs, par exemple. Or, lorsqu'on regarde un Bouddha, c'est permanent, oui, mais cela dépend de quelque chose, forcément, dans la mesure où c'est un phénomène permanent, c'est-à-dire donc non composé. Mais un Bouddha, c'est également ou comporte, on peut le dire ainsi, des aspects qui sont impermanents, en fait, également. Son esprit, par exemple, son corps, sont des aspects qui sont impermanents, qui sont des phénomènes composés, et donc forcément qui ont été produits en dépendance de la réunion de différentes causes, à savoir en dépendance de la réunion de différents karmas non contaminés. Alors la question se pose, mais alors si un Bouddha possède de tels aspects, par exemple ainsi impermanents comme son corps, son esprit, etc., alors il ne dégénère pas, il ne s'altère pas, mais qu'en est-il de ça? Et ça c'est exactement de cette manière-là que l'on mène des débats, en fait, lorsque l'on entraîne, lorsqu'on s'entraîne. Non. Et je vais le laisser en l'état, puisqu'en fait, je suis allée dans cette direction hier. J'ai parlé un peu de cela hier. Donc, reprenez, réfléchissez-y et revenez là-dessus.
pose bien. Laissez reposer, oui. Saji Peki Joshime Tocha Lira Linchini de Gempani Sanji Jindumi Tebuagi Doku Nanda Jinla Shepa Idang Guru Rana Mandala Kamni Adaya